Il y a 2 jours, il y a une personne qui m'a contacté et qui m'a dit: «Aldo, je comprends pas, j'arrive pas à rencontrer de femme qui me plaît alors que je sors tous les soirs». Et de fil en aiguille, on a creusé un peu qui il était et en fait, on s'est rendu compte que c'est une personne qui est vraiment introvertie, qui se sent pas bien dès qu'il y a beaucoup de monde autour d'eux, qui est plutôt timide et qui va vraiment pas oser s'imposer, qui a finalement un niveau d'énergie plutôt bas. Alors il est quand même un peu intense, mais il a un niveau d'énergie qui est très bas. Et au final, cette personne, elle va où pour rencontrer du monde? Dehors, le soir, dans les bars, dans les boîtes de nuit, et cetera. En bref, dans un environnement qui est pas du tout adapté à sa personnalité. Je me suis dit, ce serait super de vous faire une vidéo aujourd'hui sur littéralement où faire des rencontres amoureuses selon son profil. Je vais donc vous présenter les 4 environnements différents où on peut faire des rencontres et je vais vous expliquer s'ils sont adaptés à votre profil. Le premier environnement où on peut faire des rencontres, c'est sur tout ce qui est les réseaux sociaux et surtout les sites de rencontres. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, moi, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est site de rencontres. Pour moi, les sites de rencontres, c'est la meilleure façon pour perdre confiance en soi, pour perdre du temps surtout. Et d'après moi, c'est pas fait pour que ça marche. Les réseaux sociaux, c'est fait pour être le plus frustré possible, payer un abonnement et au final le garder par frustration parce qu'on n'arrive pas à trouver une personne qui nous plaît. Donc vraiment, je suis pas fan des applis de rencontres. Je suis pas fan non plus des réseaux sociaux, je trouve que les DM des personnes sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus la meilleure façon de faire. Il paraît que ça marche bien pour certaines personnes. Je ne fais pas partie de cette école. Les réseaux sociaux et les applis de rencontre, c'est bien uniquement si vous êtes ultra beau gosse et en même temps que vous êtes ultra timide. Là, effectivement, c'est bien parce que en termes de stratégie, bah oui, c'est la meilleure chose à faire. Vous êtes beau gosse, mais vous êtes un peu timide, vous parlez à la personne, vous envoyez des messages, vous vous cachez un peu finalement derrière votre téléphone et vous connectez avec la personne, ce sera plus facile pour vous parce que vous n'arriverez pas à aller faire des rencontres directement avec la personne. Mais pour un peu que vous ayez un minimum de chat au final, partez des réseaux sociaux et des applis de rencontres. Ce n'est pas là que vous rencontrerez la femme de votre vie, tout simplement. D'autant plus que sur les sites de rencontres, on a très peu de femmes au final. On a peut-être quoi, on a peut-être 15% des femmes qui sont inscrites sur les sites de rencontres. Je crois que c'est même moins que ça. Ce qui fait que vous passez à côté d'énormément de femmes qui pourraient vous plaire, d'autant plus que sur les sites de rencontres, on a beaucoup plus de femmes qui ont des profils psychologiques un peu névrosés, ce qui est beaucoup moins le cas des femmes que vous pourrez rencontrer dans d'autres environnements. Donc pour moi, tout ce qui est réseaux sociaux et sites de rencontres, on oublie, c'est pas génial. À moins que vous recherchiez vraiment des relations éphémères, voilà, des coups d'un soir, mais bon, c'est pas l'école ici. Le deuxième environnement, c'est le monde de la nuit. Donc c'est tout ce qui est les bars, les boîtes de nuit, les festivals, le festival en tout cas le soir, les concerts, voilà, toutes ces choses-là où vraiment c'est dans le monde de la nuit. Comment on pourrait représenter ça? Finalement, c'est en une soirée, vous allez recroiser la même personne plusieurs fois, il y aura plusieurs occurrences, vous allez peut-être la croiser à 22 h, à 23 h, à minuit, à 1 h du mat, etc. Vous la revoyez plusieurs fois, vous pouvez la revoir plusieurs fois cette personne, ce qui fait que la stratégie pour aller à la rencontre de la personne, elle est différente. Ce sont aussi des environnements où il y a beaucoup de monde autour de vous, où il y a beaucoup de concurrence, donc c'est aussi une façon de faire qui est différente. Et typiquement, pour moi, c'est des endroits où on peut vivre des relations un peu éphémères, des relations qui sont pas sérieuses, mais je ne pense pas que c'est là que vous allez rencontrer la femme de votre vie. Donc ça dépend encore une fois de ce que vous voulez. Il faut bien prendre en compte que c'est aussi un endroit qui est plutôt réservé aux personnes qui sont assez énergiques, assez extraverties, assez intenses, qui osent aller parler aux gens. Si ce n'est pas votre cas, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit où aller, parce que ça va être aussi beaucoup de temps de perdu. Et en plus de ça, c'est un environnement où vous rencontrez des personnes qui aiment ça, des femmes qui vont aimer le monde de la nuit, qui vont être plutôt extraverties, pas du tout timides, qui aiment vraiment cette stimulation-là. Peut-être que vous recherchez des femmes qui ne font pas partie de ce profil-là. Et du coup, il y a juste d'autres endroits où rencontrer ces personnes-là qui pourraient vous plaire. Le troisième environnement dans lequel on peut faire des rencontres, c'est le cercle social. Alors le cercle social, il y a quoi dedans? Il y a les amis des amis, la famille, il y a le travail, il y a les clubs de sport. En bref, c'est toutes les personnes que vous allez voir et revoir plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois dans des contextes sociaux précis. C'est même pour moi une des meilleures façons de rencontrer vraiment une femme avec qui construire quelque chose de sérieux, parce que forcément il y a quelque chose qui vous rapproche, le milieu social en question vous rapproche, c'est peut-être votre club de sport, vous aimez le même sport, c'est votre taf, vous avez fait peut-être même les mêmes études, il y a quelque chose qui vous rapproche. Si c'est les amis des amis, vous avez déjà ce lien de on a des amis qui nous plaisent, donc on échange déjà sur des niveaux sociaux où on a de la ressemblance.
Donc effectivement, pour moi, c'est un des meilleurs endroits où faire des rencontres. Le problème, c'est que pour un peu qu'on ait un cercle social qui soit restreint, par exemple, vraiment pour moi, le meilleur exemple, c'est les ingénieurs. Un ingénieur qui est dans l'industrie, il a fait des études, il n'y avait que des mecs, il n'a pas de potes meufs. Il travaille dans une boîte où, si c'est dans l'industrie, il n'y a que des mecs de 50 ans, 60 ans et il n'y a pas de meufs non plus. Donc c'est pas le meilleur endroit où il va pouvoir faire des rencontres, son cercle social, parce que il est juste pas assez développé. Il ne faut pas qu'il mise là-dessus. Et enfin, le quatrième environnement où on peut faire des rencontres, c'est dans notre quotidien, c'est dans la vie de tous les jours. Ça va être typiquement quand vous allez chercher le pain, quand vous allez vous balader dehors, quand vous allez faire du shopping, quand vous allez dans les parcs, quand vous allez au travail ou quand vous rentrez du travail. On pourrait même dire que ça peut être typiquement à la salle de sport. C'est un peu entre le cercle social et justement les rencontres dans le quotidien. Et ça, pour moi, c'est le meilleur endroit où vous pouvez faire des rencontres. Pourquoi ? Déjà de 1, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer absolument tout le monde. Vous pouvez rencontrer aussi bien des avocats, des meufs d'école de commerce, des fleuristes, des boulangères. Il y a tout le monde. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde, il y a tous les milieux sociaux dans le quotidien dehors. C'est le seul endroit où vous pouvez vraiment rencontrer tout le monde. Et ça, c'est bien, parce que si vous pouvez rencontrer tout le monde, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous plaire dans ce tout le monde. C'est aussi un des seuls endroits où, comme je vous ai dit, il y a tout le monde. On va prendre l'exemple de, tiens, Émilie, elle a 25 ans, elle n'est pas sur les sites de rencontres, elle a un profil Instagram où il y a genre 80 abonnés, 80 abonnements, pas de photo de profil, pas de bio. Il est en privé, parce qu'en fait, juste elle, c'est vraiment son cercle privé. Elle veut pas qu'on vienne lui parler, elle est très restreinte là-dessus. Elle fait attention à ce qu'elle montre, donc vous n'allez pas la rencontrer sur les réseaux sociaux. Elle aime pas trop le monde de la nuit, elle aime pas trop non plus les soirées. Elle va juste faire des soirées avec son cercle social, avec ses potes, ou tout simplement faire des soirées entre copines. Peut-être que vous avez des chances de la croiser dans ses clubs de sport, peut-être même pas. C'est peut-être juste des endroits où vous y êtes pas. Au final, cette personne qui, sur le papier, est très saine, vous avez très peu de chances de la rencontrer ailleurs que juste dans son quotidien à elle. Et c'est ça qui est génial, c'est que cette personne, au final, il n'y aura pas de la mauvaise concurrence. C'est pas une personne qui va sortir les week-ends en boîte de nuit et qui va pouvoir rencontrer plein de mecs. C'est pas une personne qui est présente sur Tinder et autres réseaux sociaux ou applis de rencontre où elle swipe, elle a un accès à énormément de mecs et du coup elle n'arrive pas à se décider. C'est une personne où si vous allez à son contact, si vous allez la rencontrer, vous allez avoir un impact énorme parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Et pour moi, ce sont les plus belles relations que vous pouvez vivre, les relations les plus saines. Donc moi, j'encourage énormément les personnes à faire ça, sachant que par rapport aux environnements que je vous ai donnés tout à l'heure, là, la personne, bien souvent, vous la croisez une fois et vous ne la revoyez jamais. Donc, il faut avoir une stratégie, une façon de faire qui, cette fois-ci, est beaucoup plus agressive peut-être, mais où vous devez aller au contact de cette personne quand vous la voyez. Parce que si vous n'y allez pas, vous ne la revoyez pas. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'effectivement, ça demande énormément de courage, mais derrière, c'est pas forcément si dur que ça pour ensuite faire la conversation. Et surtout, tous les hommes ont peur de faire ça. Ce qui veut dire que si vous le faites, vous vous démarquez du lot, littéralement, vous finissez en haut de la pile, et vous avez un impact émotionnel qui est hyper puissant, mais aussi qui est romantique. Vous pouvez dire, on s'est rencontrés, voilà, il m'a vu passer dans la rue, il m'a vu passer dans tel parc, au jardin des Tuileries, il s'est dit, ouah, elle est magnifique, il faut que j'aille lui parler, il a pris son courage à deux mains, il est venu me parler. Elle peut raconter quelque chose qui est beau, c'est une belle histoire, c'est un beau début de romance, plutôt que de dire, on s'est rencontrés, il m'a DM sur Insta, on s'est chopé sur Tinder. Voilà, c'est quand même dommage. Là, il y a un narratif qui est totalement différent. Et moi, je vous encourage vraiment à aller faire ces rencontres. D'autant plus que, comme on l'a vu, autant le monde de la nuit, c'est un monde qui est très adapté aux personnes extraverties, très sociales. Et bien là, si vous êtes un peu plus introverti ou que vous n'avez pas forcément un niveau d'énergie qui est très élevé, là c'est parfait pour vous. Parce que là, vous êtes dans une interaction 1v1. Vous êtes face à la personne qui vous plaît, vous discutez avec elle et vous pouvez construire une discussion sans qu'il y ait du monde autour, sans qu'il y ait forcément de la concurrence, sans qu'il y ait vraiment des personnes qui puissent vous gêner ou vous drainer toute votre énergie. C'est pour moi la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Et surtout, la meilleure façon de rencontrer des femmes saines, qui sont sérieuses et qui peuvent vraiment vous plaire. Et les gars, franchement, ne me mentez pas, je sais que tous les jours, toutes les semaines, vous croisez des personnes, que ce soit dans le métro, peu importe, à votre travail, dans la salle de sport, vous croisez des personnes qui vous plaisent, où vous vous dites « Waouh, cette femme me plaît, j'aimerais bien aller lui parler, juste j'ose pas, je sais pas comment faire, mais ne me mentez pas, je sais que ces situations, elles arrivent tous les jours. Vous avez juste à apprendre, certes, comment on fait, et à oser, à prendre votre courage à deux mains et à aller à la rencontre de cette personne, et ça peut mener à des histoires absolument magnifiques. Maintenant, si c'est des choses avec lesquelles vous êtes d'accord et si vous aimeriez
avoir la capacité de parler à cette personne, mais que c'est trop dur pour vous, que vous n'y arrivez pas, que vous ne savez pas comment y aller, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, vous avez juste peur et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser seul, ben ça tombe bien, je suis là pour ça, je suis coach dans ce domaine et ben je peux vous accompagner. Ce que je vous invite à faire, c'est à réserver une petite heure d'appel avec moi, c'est 100% gratuit et ça me permettra d'un peu mieux vous connaître et de voir ce qui est fait pour vous, vous proposer potentiellement un plan, une stratégie adéquate et que vous puissiez enfin progresser et avoir la capacité d'aller à la rencontre de cette femme qui vous plaît pour éventuellement voilà, mener une belle histoire, finir avec elle, on n'en sait rien, il n'y a pas de limite. Si mes conseils vous ont plu, ben vous pouvez vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine.